Lors de son intervention à la télévision hier, le président Andrzej Duda a évoqué les îles éparses, affirmant vouloir discuter avec Emmanuel Macron pour une solution commune. Cependant, un expert en relations internationales estime qu'il est prioritaire de revendiquer la souveraineté sur ces îles avant toute négociation. Toute proposition de cogestion est une trahison envers la nation. Le prix du carburant à Madagascar connaît une nouvelle hausse. Le gasoil atteint 5 170 ariars, l'essence 5 508 ariars et le pétrole 3 230 ariars le litre. Pourtant, les prix sur le marché international ont connu une baisse. Selon un économiste, cette augmentation locale soulève des questions de transparence. De l'actualité internationale, figure centrale du hip-hop dans les fêtes opulentes, P. Diddy au rendez-vous avec la justice américaine à New York, accusé d'avoir mis son emprise au service d'un système violent et sans pitié de trafic sexuel. Lors de la visite d'Emmanuel Macron à Madagascar, les 23 et 24 avril dernier, Andrzej Duda n'a pu aborder la question des îles éparses. Ce n'est que durant son intervention médiatique, dans la nuit du dimanche 4 mai, qu'il a finalement évoqué le sujet, déclarant vouloir s'entendre avec le président français pour trouver une solution commune et durable. Les termes discussion et accord ont été répétés à plusieurs reprises. Mais en matière de souveraineté nationale, le patriotisme impose une hiérarchie claire, revendiquée d'abord, discuter ensuite. La priorité pour un chef d'État devrait être de réaffirmer sans ambiguïté la souveraineté de Madagascar sur les îles éparses en mettant en avant des négociations avant même d'exiger ce droit fondamental. Andrzej Duda inverse les priorités et met la charrue avant les bœufs. La restitution de ces îles ne se fera pas par la force, mais par une diplomatie forte, crédible et offensive. De nombreux pays ont montré l'exemple. Maurice a récupéré l'archipel de Chagos. La Chine ne cesse de faire valoir sa revendication sur Taïwan et les Comores poursuivent leur combat pour Mayotte. Tous misant sur une diplomatie affirmée et stratégique, Madagascar en revanche semble s'orienter davantage vers des arrangements diplomatiques flous au lieu d'exiger avec fermeté la restitution. Pour un expert en relations internationales interrogé, toute proposition de cogestion constituerait une trahison. Celui qui la soutiendrait ne serait rien de moins qu'un ennemi de la nation. Si les Malgaches sont divisés, moins unis, et que certains se laissent séduire par la stratégie française, la diplomatie malgache va mal. Ce que je dis est simple, toute personne qui envisage une cogestion ou un accord caché trahit la nation. Ce que les Malgaches exigent dans cette négociation, c'est la restitution pleine et entière des îles éparses, rien de moins. L'histoire est claire et aucune manœuvre ne pourra l'effacer. En 1979, les Nations Unies ont reconnu que les îles éparses appartiennent à Madagascar. Elles ont exigé que la France engage des négociations en vue de leur restitution au peuple malgache. Il n'y avait ni ambiguïté, ni conditions supplémentaires. Cette décision reste valide et incontestable. Aujourd'hui, tout laisse penser que les dirigeants cherchent à contourner cette résolution. Ni Andrzej Duda, ni la commission qui représentera Madagascar lors de la rencontre du 30 juin n'ont le droit, encore moins le pouvoir de dévier de cette ligne claire tracée par les Nations Unies. Si le chef de l'État ou ses alliés envisagent une cogestion avec la France, ils doivent impérativement consulter les 30 millions de Malgaches, car il ne s'agit pas d'un simple arrangement diplomatique, c'est la souveraineté nationale et l'avenir des générations futures qui sont en jeu. Accepter une cogestion aujourd'hui, c'est inscrire dans l'histoire une dépendance durable. Demain, les enfants malgaches seront encore co-gestionnaires et jamais pleinement souverains. Dans une affaire aussi cruciale, l'État ne peut agir seul, dans l'opacité ou l'arbitraire. Ce n'est ni un acte administratif, ni une manœuvre politique ordinaire. C'est une décision historique qui engage le destin du pays. Et rappelons-le, Andrzej Duda, qui a la nationalité française, ne peut à lui seul décider de l'avenir du peuple malgache. Il n'en a ni la légitimité morale, ni la légalité pleine. La résolution des Nations Unies, adoptée il y a 46 ans, est claire, juste et conforme au droit international. Les Malgaches en sont les héritiers légitimes. Tout patriote sincère a le devoir d'en exiger l'application immédiate, sans compromis. Si la France était réellement convaincue de sa légitimité sur les îles éparses, elle n'aurait jamais accepté d'ouvrir des négociations avec un État tel que Madagascar. Le simple fait qu'elle engage le dialogue constitue déjà une reconnaissance implicite de la revendication malgache.
Tout citoyen malgache est légitime pour défendre ses terres et devrait se montrer jaloux de sa souveraineté, conscient de la responsabilité envers les générations futures. Cette ouverture française est une faille stratégique qu'il convient d'exploiter pour renforcer la demande de restitution et non de la diluer dans des arrangements opaques ou des formes de cogestion. Parmi les nombreuses réactions suscitées par la question des îles éparses, le président national du parti Malagas Miaramiang, Azwadine Narville, a également pris la parole en partageant son point de vue sur sa page Facebook hier soir. Selon lui, le véritable enjeu ne réside pas dans la visite d'Andadzwil sur ces îles, une démarche qu'il peut très bien accomplir en tant que citoyen français, mais bien dans le retour effectif de ces territoires sous souveraineté malgache, afin que tous les malgaches puissent un jour y aller également. Le prix du litre de gasoil passe à 5 170 arrières à partir d'aujourd'hui contre 4 970 arrières auparavant, soit une hausse de 199 arrières. Le litre de pétrole suit la même tendance, passant de 3 030 arrières à 3 230 arrières. Sur le marché international, les prix du carburant n'ont cessé de baisser entre janvier et avril dernier, enregistrant une diminution continue chaque mois selon un économiste. Cette hausse des prix à Madagascar ne semble pas être liée à l'évolution du marché international et l'économiste souligne un manque de transparence dans le processus. Le prix du carburant n'a cessé de baisser au cours des 4 derniers mois sur le marché international. En janvier, le baril de WTI et de Brent oscillait entre 74 et 79 $. En avril, il est descendu à environ 63 $ pour le WTI et 65 $ pour le Brent. Cette hausse actuelle du prix des carburants à Madagascar n'est pas normale. Ce qu'ils font manque de clarté. Ce dernier rappelle que cette augmentation risque d'avoir un impact direct sur le pouvoir d'achat. La hausse du coût de la vie découle de l'augmentation des prix des biens, du déséquilibre entre l'offre et la demande, ainsi que de la faiblesse de la monnaie nationale. Alors que les revenus de la population stagnent, les prix ne cessent de grimper. À noter que les ajustements tarifaires sur les carburants n'excèdent généralement pas les 200 arrières par litre. Pour rappel, l'application de la vérité des prix figure parmi les conditions exigées par le Fonds monétaire international pour l'octroi de la facilité élargie de crédit et du Fonds pour la résilience et la durabilité à Madagascar, et c'est le mécanisme d'ajustement automatique des prix que les autorités ont décidé de mettre en œuvre. Annoncé initialement pour juillet 2024, ce dispositif n'est entré en vigueur qu'au début de cette année. Alors que de nombreux malgaches espéraient une annonce d'augmentation de salaire lors du discours d'Andadzwil hier, le président s'est contenté de réaffirmer ce qu'il avait déclaré sur TV5 Monde il y a 2 semaines. Selon lui, 100 € par mois suffisent pour vivre correctement à Madagascar. Une déclaration qui avait déjà choqué de nombreux observateurs et qui illustre pour beaucoup la déconnexion du chef d'État avec la réalité quotidienne de la population. Une enquête menée aujourd'hui démontre qu'un revenu mensuel de 500 000 arrières, soit environ 100 €, est loin de couvrir les besoins essentiels d'un ménage moyen de la capitale avec 2 enfants. Le loyer d'un logement modeste, lorsqu'il en existe un de disponible, se situe entre 100 000 et 150 000 arrières. L'alimentation d'une famille de 4 personnes coûte environ 100 000 arrières par mois, auquel il faut ajouter une somme équivalente pour l'accompagnement, en étant extrêmement économe. À cela s'ajoutent les dépenses en charbon, l'eau et l'électricité, qui atteignent ensemble près de 100 000 arrières. Les frais de scolarité et les fournitures scolaires s'élèvent selon les cas entre 50 000 et 100 000 arrières par mois. Quant au transport, un seul aller-retour quotidien en bus coûte entre 20 000 et 40 000 arrières par personne, sans compter les déplacements supplémentaires pour les courses ou les soins. Enfin, les dépenses en santé, hygiène, vêtements ou crédit téléphonique nécessitent environ 50 000 arrières mensuels dans des conditions très restrictives et à condition qu'aucun membre de la famille ne tombe malade. Au total, ce projet de survie dépasse déjà les 520 000 arrières, sans inclure d'éventuelles urgences ou dépenses imprévues, et il varie bien sûr selon la taille du foyer. Même sans faire de calcul, on voit bien qu'il ne reste rien avec un tel budget. Pour moi qui ai un bébé, je dépense environ 100 000 arrières par semaine rien que pour les couches, soit autour de 400 000 arrières par mois uniquement pour les besoins de l'enfant.
Ce n'est pas une situation qui rend heureuse. Et encore, tout dépend des prix, s'ils augmentent, je suis obligée de réduire les quantités achetées. C'est la même chose pour le lait, dont le prix a encore grimpé au cours des derniers mois. Non seulement c'est insuffisant, même en se privant, mais il est aussi très difficile pour la majorité des Malgaches de gagner ces 100 € par mois. Le salaire minimum tourne autour de 250 000 ladias et beaucoup de travailleurs gagnent encore moins. Les travailleurs indépendants, quant à eux, peinent encore plus. Leur revenu aussi entre 5 000 et 10 000 ladias par jour, quand ils en ont, ce qui revient à un total mensuel compris entre 150 000 et 300 000 ladias, à condition de travailler tous les jours, sans interruption, sans maladie et avec une activité stable. Ce que nous gagnons aujourd'hui est aussitôt dépensé. Parfois, on arrive à trouver 10 000 ariars, parfois 8 000 ariars dans une journée. Ce travail, c'est un combat pour survivre. Si vous ne le faites pas, vous ne mangez pas. Si vous tombez malade et que vous ne pouvez pas travailler, vous n'avez rien, parce que personne ne vous donnera à manger comme ça. Les propos du président apparaissent donc en total décalage avec la réalité vécue par la majorité des Malgaches. Un revenu bien supérieur à 100 € est indispensable pour vivre dignement. Dans ces conditions, il est quasiment impossible de faire des économies, de prévoir les coutures ou même de se permettre un moment de répit. Les dirigeants semblent loin de comprendre la souffrance quotidienne des citoyens, l'angoisse permanente liée à l'insécurité, aux besoins essentiels non satisfaits, à la certitude du lendemain. Tant que ceux qui gouvernent ne vivront pas les réalités du peuple, il n'est pas surprenant que la pauvreté persiste et que Madagascar reste mal classé au niveau international. Dire que le peuple est heureux relève davantage de l'aveuglement que de l'observation, selon les observateurs. Les députés entameront demain leur session ordinaire qui s'étendra sur une période de 60 jours. L'un des principaux points inscrits à l'ordre du jour est la révision du budget de l'État pour 2025 ou la loi de finances rectificative. Les débats s'annoncent animés et les parlementaires attendent avec impatience un face-à-face direct avec les membres du gouvernement au sujet des problèmes actuels du pays qui touchent durement la population. Selon le député du 3e arrondissement d'Antananarivo, l'Assemblée nationale devrait également se pencher sur plusieurs dossiers sensibles, notamment l'exploitation de bases touillage, des affaires internes impliquant des députés eux-mêmes, ainsi que les révélations faites par le colonel Patrick Rakotmamundi à la fin de la semaine dernière. Il existe de nombreuses irrégularités au sein des ministères, ce qui justifie la nécessité d'un face-à-face avec les membres du gouvernement. Concernant le projet Base-Touliard, nous attendons de connaître le contenu exact du cahier des charges. Y a-t-il des éléments dissimulés? Combien de revenus ce projet est-il censé générer? À qui profitera-t-il et dans quelles conditions? Et surtout, comment les engagements environnementaux sont-ils respectés? Ce sont des questions cruciales, notamment pour les communautés locales, très préoccupées par les impacts du projet. À cela s'ajoutent des affaires impliquant directement certains députés, ainsi que des alertes sur les conditions de traitement des parlementaires eux-mêmes. Les observateurs s'interrogent, les députés seront-ils en mesure d'assumer pleinement leurs responsabilités pour défendre les intérêts de la nation face aux nombreux scandales et défis du moment? Jusqu'ici, les élus proches du régime détiennent la majorité et dominent l'adoption des projets de loi favorables au pouvoir en place. Ce député appelle ses collègues à agir dans l'intérêt du peuple et non à se plier aux consignes d'un parti ou d'un groupe. Il est à noter que 2 des 163 sièges à l'Assemblée nationale à Tibazaz sont actuellement vacants. Le remplacement du député de Swavnadjin, incarcéré en décembre 2024 pour trafic illégal de tortue et condamné à 10 ans de prison ferme, est toujours attendu. De même, le député de Fangaïdjan, en détention provisoire dans le cadre d'une affaire judiciaire en cours, n'a pas encore été remplacé.
Dans le cadre du renforcement de la coopération entre Madagascar et l'Allemagne, un événement, Festival de l'Allemagne, sera organisé en partenariat avec des entreprises malgaches et allemandes. Cette initiative s'inscrit dans la célébration du 80e anniversaire de l'association Les Amis de l'Allemagne, selon les explications. Parmi les temps forts de cet événement, un tournoi de football, Friends Kitsch, et une mise en valeur des produits économiques malgaches. De nombreux domaines de coopération entre Madagascar et l'Allemagne ont déjà porté leurs fruits, notamment sur les plans économiques et commercial.